Coucou tout le monde, c'est Lydia, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui la découvrent et j'espère que mes petits abonnés vont bien, les petits abonnés qui sont là pour me soutenir et qui like et qui mettent des petits commentaires, merci à vous tous et à vous toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve sans introduction. J'ai décidé de... C'est pas définitif, hein, là j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. On passe directement à la réalisation du set. J'ai pris une première capsule et j'ai décidé sur cette première capsule de faire un ombré. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo et sur la miniature, je vais faire un set sur le thème un peu gothique. J'ai quelqu'un qui m'a fait la demande et du coup j'ai décidé de partir sur la couleur noire et la couleur violette. Je trouvais que c'était une très belle combinaison de couleurs, surtout sur le thème un peu gothique. Je dis un peu gothique parce que c'était pas forcément... il fallait pas que ce soit non plus quelque chose de trop gothique. Là, j'ai déposé sur le premier quart de ma capsule au niveau des cuticules mon violet. Et ensuite, sur le reste de la capsule, j'ai déposé mon noir. Donc là, je vais faire un ombré du violet jusqu'au noir. Donc je dépose mon vernis en couche très fine, comme d'habitude, pour ne pas avoir de traces, pour ne pas avoir de bulles, et aussi pour que ça facilite la réalisation de l'ombré. Pour cela, j'utilise mon pinceau à ombrer, et en mouvement très léger, je balaye partout en fait, sur le dessus, sur les côtés. Je prends mon temps, mais en même temps, je vais de plus en plus vite. Et je fais un mouvement assez régulier. Comme je vous disais, c'est donc sur le thème un peu gothique que je vais faire ce set. En tant que prothésiste angulaire, je pense qu'il est aussi important d'être très ouvert d'esprit. Et de ne pas rester sur sa zone de confort et essayer plein de choses différentes. Puisque de toute manière, chaque cliente est différente et chaque cliente va vouloir une demande différente. Vous n'avez peut-être jamais rencontré de personne qui a envie de faire quelque chose de très différent de ce que vous faites d'habitude, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, que ce soit le thème gothique, que ce soit le thème kawaii, que ce soit le thème girly, que ce soit le thème sportif, que ce soit... Peu importe en fait le thème, vous allez tomber sur des profils différents. Donc moi je suis un peu comme ça, je n'aime pas m'arrêter à une seule chose. J'aime bien voir des horizons différents et je pense que c'est aussi la richesse du métier de prothésiste angulaire, c'est que on se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé en fait. Et moi franchement je vous dis la vérité, j'ai kiffé. Je suis super contente du résultat. Je suis vraiment fière de moi. Après, vous pouvez très bien, si vous le sentez pas, vous pouvez très bien partir sur des modèles, sur des photos. Mais il faut pas s'arrêter, je pense, il faut pas avoir de préjugés, il faut pas s'arrêter à des idées un peu préconçues comme ça. Il faut se lancer et puis on peut être surprise. Donc je fais mon petit, après avoir raconté ma life, je fais mon petit ombré avec mon mouvement de balayage. N'oublie pas de nettoyer mon pinceau parce que la matière s'agglomère sur les poils et du coup ça fait des amas de matière. Et c'est difficile après à rattraper. Là j'ai catalysé 60 secondes lorsque j'étais assez satisfaite. C'est pas grave si la première couche n'est pas parfaite, c'est pas la première couche qui va révéler votre ombré, mais c'est la deuxième voire la troisième couche qui va vraiment révéler la perfection de votre ombré. Donc il faut vraiment, chaque couche très fine, faire quelque chose de bien propre, même si quand je dis bien propre, bien évidemment, c'est que ce soit quand même assez lisse et qu'on comprenne qu'il y a un début d'ombré quoi. Je fais le même mouvement, mon balayage, délicatement, il ne faut pas appuyer sur le pinceau, c'est super important. Et vous mettez à catalyser, pareil, 60 secondes sous lampe UV ou UV LED. Et je prends une autre capsule, du coup j'ai fait 3 couches pour mon ombré. Je prends une autre capsule
Et j'y applique un blooming gel que j'ai acheté sur AliExpress et j'en avais pas. Je devais en avoir depuis longtemps parce qu'il y a plein de choses que je voulais faire avec le blooming gel. Et je viens de le recevoir. J'ai pris une petite bouteille parce que comme je vous disais, j'ai jamais essayé et je voulais voir comment ça fonctionnait. Mais je vais me racheter une plus grosse bouteille pour le coup parce que j'ai vraiment kiffé l'utiliser. On peut faire vraiment plein de choses. Là pour le coup, je vais faire un smoke, donc un effet fumé. C'est la première fois que j'en fais un, donc s'il vous plaît, soyez indulgente et indulgent. J'applique à même mon blooming gel que je n'ai pas catalysé, mon noir, donc vers les cuticules, et je veux faire un effet ombré qui va en dégrader, en ombré même, enfin pas en ombré, mais vraiment qui se fond un peu dans le blooming gel vers la pointe. Donc en fait le blooming gel c'est un gel, comme son nom l'indique bien évidemment, qui va étaler, qui va faire que le vernis va se répandre. Ce gel là, vous pouvez l'utiliser pour faire des roses, vous pouvez l'utiliser pour faire les smokes, vous pouvez l'utiliser pour faire du marbré, vous pouvez l'utiliser pour faire même l'effet reptile. Vraiment il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce gel, donc je vous conseille fortement de l'avoir, d'en avoir un parce que vous pouvez faire vraiment des choses super sympas. Là moi j'ai jamais fait l'effet smoke et là je m'aperçois que je suis en train de faire des cheveux en fait. La meuf elle a rien compris, on veut pas des cheveux, on veut de la fumée. Donc j'ai essayé de rattraper après le coup, vous allez voir, vous verrez après. Donc là en fait je fais en sorte qu'il y ait une espèce de un dégradé, enfin un espèce d'ombré même, parce que la couleur elle s'évase et ça s'éclaircit. Avec le pinceau fin, je ramène la matière vers la pointe, donc le noir vers la pointe, mais pas totalement vers la pointe, je reste quand même pas mal vers le milieu. Et je déplace donc la matière avec mon pinceau. Là je le fais, comme je vous disais, on dirait des cheveux. Mais en fait, après, je commence à comprendre. Je vous conseille fortement d'avoir un modèle, d'avoir une image pour le faire, ce sera plus simple. Moi, j'ai décidé d'y aller freestyle, mais bon, finalement, c'était pas forcément une bonne idée. Après, je m'aperçois donc que j'ai un effet un peu comme ça, cheveux, donc je me dis, bon, il va falloir que je fasse un peu des volutes, des petits tourbillons, puisque finalement la fumée c'est quelque chose de très volatile, de très libre. Il y a rien de logique dans la fumée, donc il faut pas vous embêter à essayer de faire quelque chose de carré, de symétrique. Vraiment, il faut pas réfléchir. Vraiment, vous déplacez la matière. Le plus important c'est d'aller un peu vers la pointe. Là, je commence à comprendre qu'il faut que je bouge plus mes traits, qu'il faut qu'ils soient plus en courbe, plus qu'en trait, quoi. Plus que rectiligne, parce que finalement, c'est un peu l'effet que ça donne. Là, j'ai catalysé 60 secondes, non, 120 secondes même. J'ai mis une autre couche de blooming gel, et sur le blooming gel, je fais pareil, je bouge la matière, je fais des volutes, là je commence à comprendre qu'il faut que ce soit plus arrondi. Donc je travaille sur ça jusqu'à ce que ça me plaise et je catalyse encore 120 secondes sous lampe UV LED. Et j'ai décidé de faire 2 capsules sur le set. Donc j'ai fait 5 capsules je fais une main en fait pour l'instant. Et je voulais vous montrer donc le processus. Donc sur 2 capsules, j'ai fait l'effet smoke, donc l'effet fumée. Et là, sur cette 3e capsule, j'ai appliqué le violet pour pouvoir y mettre des paillettes une fois catalysées sous lampe pendant 60 secondes. Sur le collant, sur le résidu, je mets mes paillettes. Donc j'aurais dû mettre 2 couches puisque finalement, à travers les paillettes, on voyait quand même encore le transparent du vernis. Donc je vous conseille vraiment, même si vous mettez des paillettes, mettez quand même 2 couches de vernis en dessous, c'est mieux. Là vous le voyez que c'est un peu transparent. Et du coup ce que j'ai fait pour rattraper le truc, c'est que j'ai mis 2 couches de paillettes. Par dessus ça j'ai mis du top coat, j'ai mis mes paillettes par dessus, j'ai tapoté pour incruster bien les paillettes, j'ai mis à catalyser. Et comme ça faisait l'effet sucre, mais après je vais repasser par dessus avec un top coat.
Là, j'ai décidé pour ma dernière capsule de faire de mettre un vernis noir sans rien. Une couleur unique avec zéro nail art. Je trouvais que du coup c'était un peu un indispensable d'un set goth en fait, d'un set gothique. J'ai fait 3 couches pour que le noir soit bien intense. Et là voici, avant de mettre mon top coat, le résultat. Je suis vraiment très contente. Je le trouve très simple. Mais il y a différents nail art dedans et différentes techniques. Et du coup, ça donne une certaine complexité en même temps. C'est paradoxal, mais voilà. Donc j'ai posé mon top coat. J'ai mis les capsules à l'envers. Pour pouvoir lisser le tout, j'ai catalysé 120 secondes. Et voici le résultat. Ensuite, comme le top and base and top de chez Ongle 24, il faut le dégraisser en sortant. Je dégraisse. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Encore une fois, ça se peut que ça ne touche pas beaucoup de personnes, mais je tenais vraiment à faire quelque chose de différent. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Jusque là, restez belle jusqu'au bout des ongles. Bye bye.